Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission qui est dédiée à la pop culture. Franchement, je préfère quand c'est vous qui le dites. Hein. Yeah. J'espère que tout le monde va bien, mon cher Diff. Totalement max, hein, totalement réveillé. Ouais, c'est bien. Je suis content que tu sois réveillé. Il y a un zizi dur que tu connais cette semaine. Il est puissant. Ouais, celui-là, il est puissant et ça fait longtemps qu'on l'attendait. Juste ne spoil pas, s'il te plaît. Juste ça, frère. Mais je peux pas spoiler ça. C'est important. Ça se parce que je l'ai pas vu. Ah ouais, mais frère, vas-y, toi aussi. Voilà, c'est trop intriguant parce que je sais pas de quoi tu parles. Mais ok, bon, on te retrouve tout à l'heure. Est-ce que t'as mis en sueur Face? Donc vous l'avez entendu, Face qui est déjà pas content. Ouais. Tu veux un bonbon? Non, on a goûté des bonbons la semaine dernière. J'ai eu de la chance une fois, je vais pas retenter. Ça va mourir, pourquoi? Ça va. De quoi tu... Enfin, un Sharingan atroce, un Sharingan, le fight, comme d'hab. Ah ouais? Ouais. Oh, c'est pas R&B cette semaine. Non, c'est pas R&B là, c'est le fight. Ça marche. Ouais. Winnie, oui, ça va totalement. Et toi? Merci de me demander comment ça va. Le miel est goûtu? Le miel est fun cette semaine. Très fun, ouais. Chill. Un miel chill pour une fois. Ok, voilà. On va se reposer sur le miel. Et ma chère Nice, oh là, où est-ce que tu nous emmènes cette semaine? Aujourd'hui, c'est très Indiana Jones. Super. Ouais, tu me l'as vendu. Oh, ça, impeccable. Bien sûr. Mais Neketsu, c'est les refs. Bonjour à tout le monde dans le chat, que ce soit sur YouTube ou évidemment sur Twitch. Cette semaine, on va essayer de voir quel est le meilleur système de pouvoir dans les mangas. Exactement. On vous définira un petit peu plus tout à l'heure. Et bah si tout le monde est prêt, le Neketsu Show c'est parti. Ah Jimmy. Alors Vas-y. T'es en train de tester le micro? Ça s'appelle la piste puff. Ah, c'est la meilleure piste. C'est la meilleure piste. On est d'accord. Bon, comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa. Yeah. En ce moment, les 3 premiers tomes de Bloodline, les 3 premiers tomes de Mob Psycho et les 3 premiers tomes de Chocolat et Vanilla, et aussi le premier tome d'ailleurs de Blue Flag, sont à 3 €. Donc si vous voulez commencer ces mangas là, c'est le moment. Mob Psycho c'est terrible. Mob Psycho c'est terrible, Bloodlad c'est terrible aussi, les vampires c'est super important. Donc puis Chocolat, Vanilla pardon, si vous aimez les sorcières, c'est votre truc, donc profitez. Pour l'instant c'est à 3 €. Sinon dans les nouvelles sorties, on a le tome 2 de Saint Seiya Darkwing qui est dispo. Donc je vous fais rapidement le pitch. La jaquette elle me hype de fou. Ouais, la jaquette a tué. En fait on va suivre un lycéen, c'est Shoichiro, qui un jour se réincarne en fait en spectre d'Hadès. Et en fait il va devoir malgré lui participer à la guerre sainte contre Athéna, mais il se trouve que son frère jumeau, lui, il est réincarné, il est devenu chevalier d'or des Gémeaux, et son ami d'enfance, une fille, c'est devenu la réincarnation d'Athéna. Donc il va devoir se battre contre son frère jumeau et son ami d'enfance. Donc c'est une version un peu isekai des Chevaliers du Zodiaque. C'est dispo chez Kurokawa et le tome 2 est dispo. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois d'ailleurs. Les héros de la galaxie, le tome 19 du coup est sorti. Je vais vous faire aussi rapidement le pitch. On est dans un avenir très lointain. Il y a 2 grands héros qui vont naître. Reinhard von Mussel, surnommé le génie de la victoire, et Yang Wenli, surnommé le magicien invaincu. Et telles 2 énormes étoiles scintillantes dans les ténèbres, il va y avoir une sorte de grande épopée, de grande fight à travers la galaxie pour changer le destin de l'humanité. Mais qui va gagner? Qui est gentil? Qui est méchant? Eh ben pour le savoir, les héros de la galaxie, et c'est dispo chez Kurokawa. Ça c'est trop sous-côté ça, mais ça c'est incroyable. Hein. Et en plus c'est validé par Face Neketsu. C'est validé, mélange de Star Wars et de Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est incroyable. Et puis il faut big up le chat aussi qui se pose la question, le pantalon de Winnie. C'est pas le pantalon de Winnie? C'est du Colors Paradise. Totalement apprêté en wax. Yeah baby. Et bah après cette transition fashion, mon cher Face. Sans transition aucune. Le Sharingan cette semaine. Le Sharingan cette semaine c'est la bagarre. Tu vois, j'ai ramené mon baume du tigre. Ouais, je vois ça. C'est pour après. C'est la bagarre, c'est la suite. Je vais vous parler de la suite d'un manga qui est mythique, un manga qui est sorti en 2012. Donc j'avais fait un Sharingan dans la saison 1 du Neketsu Show. Et je vais vous mettre pour repitcher le manga de base. Après je vous parlerai de la suite. Imagine que toi Diff, t'es le boss de LVMH. Toi Hub, t'es le boss de Balenciaga.
ou Je suis Gucci. chaud. Oh, je suis C'est chaud. Ah ouais. Ok. Et maintenant, vous voulez prendre le contrôle économiquement du marché. Tu vois. Vous avez un différend entre vous sur un bail. Vous n'allez pas régler vos problèmes comme dans Suits avec des avocats, Harvey Specter et compagnie. Non. Vous allez recruter un John Jones qui est le GOAT ou un Francis Ngannou qui tape les gens pour vivre. Et ils vont s'affronter dans un combat clandestin pour vous. Et c'est Ok. comme ça que se règlent les affaires dans Kengan Ashura. Vous l'avez compris, un manga de Yabako Sandrovic et au dessin l'incroyable Doromeon qui a un trait de qui a un Donc tu chara-design trouves ton incroyable. soldat et c'est lui qui te représente. C'est ça. Mais t'as jamais vu Kengan Ashura ou lu Kengan Ashura, c'est sorti en 2012, mais après ça a cartonné parce qu'il y a une adaptation qui est sortie sur J'aimais pas l'animation. Ouais, c'était en CGI, donc Ouais. ça n'a pas fait forcément l'unanimité, mais beaucoup de gens ont surkiffé et se sont mis à lire. C'est un manga, pour ceux qui veulent le lire, qui est en 27 tomes, excusez-moi, et c'est fini aujourd'hui. Et du coup, il y a la suite. Il y a la suite qui est publiée au Japon. Il y a 16 tomes déjà au Japon dans la suite, qui va s'appeler Kengan Omega. C'est un peu le même pitch, le même postulat de départ que Kengan Ashura. Donc c'est toujours cette histoire de firmes nationales, de sociétés, etc. qui recrutent des gladiators pour s'affronter au nom de leurs intérêts, tu vois. Et là, on va faire la rencontre du protagoniste principal qui va s'appeler cette fois-ci Narushima Koga. Et ce qui est cool dans la suite, c'est qu'on va avoir les protagonistes qui étaient là au départ aussi. La suite, elle se déroule 2 ans après. Et moi, ce que j'ai kiffé avec cette version-là, alors faut savoir que je vous en parle grave en avance. Sharingan, c'est un Sharingan temporel. tu vois loin. Parce que ça sort le 26 juin prochain, le tome 1, Ok. toujours chez Mehan Edition, donc le même éditeur que Kengan Ashura. Et pour le coup là, ce que j'ai kiffé, c'est que ça prend une dimension où dans Kengan Ashura on suit les combattants, donc c'est très axé sur les combats, etc. Mais là, en plus d'avoir la profondeur scénaristique des personnages, donc leur background, etc., on va aussi avoir la dimension géopolitique, je vais appeler ça comme ça, géocommercial, puisqu'on va suivre les intérêts aussi des entreprises qui les recrutent pour combattre pour eux, tu vois. Ok. Et franchement, ça m'a hypé dès le tome 1. On va retrouver, je vous disais, Koga qui est le personnage principal pour cette version-là. Et il est là dans un combat de karaté. Le mec il s'ennuie parce que c'est tellement un surdoué qu'il s'ennuie, tu vois. Donc il va essayer de chercher sur le Darknet parce que son pote c'est un peu un geek. Du coup, il va le plonger dans le Darknet pour chercher des trucs un peu plus underground où il va chercher à devenir plus fort, tu vois. Il s'en fout de l'argent. Lui, ce qu'il veut, c'est se surpasser comme castagne. Goku, Ouais. la castagne et devenir l'homme le plus fort, tu vois. Et il va se rendre compte qu'il y a des combats Kengan qui existent, du coup, qui défendent les intérêts des firmes, etc. Et il va tout faire pour l'intégrer. Et voilà le postulat de départ, ça commence comme ça. Il va vite se retrouver nez à nez avec un personnage qu'on connaît dans Kengan Ashura. Je vous laisse regarder pour voir qui c'est. Et malgré qu'il soit très fort, il va voir un premier combat de Kengan. Il va se rendre compte qu'il n'a pas le level. Voilà. Le tome 1 démarre comme ça, les gars. Donc si vous kiffez la bagarre, franchement plongez-vous dedans. Si vous avez kiffé Kengan Ashura, là c'est la digne suite qui est sortie. Et ça sort le 26 juin prochain aux éditions Mehan avec le tome 1. Et je pense très fortement qu'il y aura, je pense, un animé par la suite. Ok. Mais voilà. Ok. Eh bah, tu nous as Yeah, grave baby. hypé. Merci Et beaucoup. excusez-moi, Ouais, vas-y. la bande-annonce, si tu veux nous Ah balancer oui, ça, Max. allons-y. Kengan Omega, donc ça sort le 26 juin prochain. Et pour ceux qui connaissent Kengan Ashura, vous avez vu les petites rêves, c'est qu'on retrouve des personnages, notamment Cosmo. Je vois comment il s'appelle, Chef Vegeta. T'as repéré Cosmo qui est dans Kengan Ashura. Je vois Kenganou, effectivement, il y a un personnage qui ressemble à Ngannou dedans. Donc allez checker, franchement, c'est très fort. Ça Très marche. Merci beaucoup, mon cher Face. Je vous en prie, les gars. Chez Mehan, hein, t'as dit Mehan Chez Edition, Mehan. exactement. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, on reste dans les mangas et comme je vous l'ai dit en introduction, on va parler des meilleurs systèmes de pouvoir dans les mangas. Que ce soit qui nous aident à développer la force, être plus rapide, être plus précis. Toutes ces améliorations qui apportent un power-up. Mais chacune est un peu différente. Donc le système de pouvoir est, comme je l'ai dit, différent selon les mangas. Mon cher Winnie, Oui. si on te dit un système de pouvoir qui, pour toi, est meilleur, le meilleur système de pouvoir de l'univers manga. Ce Bah serait lequel alors franchement moi ces dernières années il y a un système qui m'a beaucoup plu.
c'est les haltères dans My Hero Academia. Bah, tu me touches au cœur. Bah oui, Ah ouais. on se sait. Bah oui. My Hero Academia, pourquoi j'apprécie le concept? Déjà, j'aime bien le concept de tout le monde n'a pas accès à cette capacité parce Ouais, que si, j'aime bien. 80% de la population ont des haltères ou c'est l'inverse? Je sais plus. 80% en ont. Voilà, ouais, c'est ça. Miskin les 20%. Dont le héros. Ouais, oui, de base, oui, parce que Deku à la base n'a pas d'alter, effectivement, quand on débute My Hero Academia. Et donc, ouais, j'aime bien cette. Et même la créativité qu'a eu Horikoshi, du coup, bah, le mangaka. Toute la créativité des capacités, des pouvoirs. Après, bon, il y a le one for all. Après, moi, ce que je trouve ça dur aussi par rapport à ce système de pouvoir, c'est qu'il y a vraiment de l'injustice. Hein, parce qu'il y en a, ils ont des pouvoirs extrêmement cheatés. on est Et il y en a, ils ont des pouvoirs vraiment inutiles, tu vois. On est d'accord. Mais ouais, donc vraiment j'aime bien ce système-là. Après, tu vois, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a quand même un délire un peu RPG dans le sens que surtout tu le vois un peu dans l'arc du tournoi là, dans la première saison où tu vois que quand même aux fonctions des équipes, chaque capacité peut servir, tu sais, en termes de force, de soutien, de défense ou de rapidité. Enfin, voilà. Donc moi j'aime bien comment, tu vois, c'est pas juste des pouvoirs pour des pouvoirs quoi. Et si tu Ça nais, marche en équipe. Ouais. Et si tu nais avec l'alter du scotch? Bah oui. C'est là où on en revient. Et c'est peut-être, et tu l'as soulevé, c'est peut-être le problème, c'est que au final c'est la roulette. Ouais. Tu vois, t'as un mec qui va avoir le feu et l'autre il va pouvoir créer des pommes de terre. C'est ça. Bon bah. Au final, tout le monde trouve sa place. Au final, c'est peut-être Ouais, une mais morale si tu veux de être un héros et ton truc c'est créer des pommes de terre, l'attaque frite, je sais pas s'il va faire quelque chose sur Gigantomachia par exemple. L'attaque purée, quand on voit la purée. Je ne rebondirai pas sur cette chose, mon cher Face. on est une émission tout public, sache-le. Quelle honte, monsieur. Continue, Winnie. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai rien d'autre à rajouter à part si vous avez un alter favori un peu dans My Hero Academia. Alors, comme Hormis tu le l'as one dit, for all, hein. comme tu as dit, le one for all, c'est de la triche complète. Ouais, voilà. Même le all for one, Oui. les deux sont de la triche complète. Après, bah, l'alter de Bakugo, moi, me plaît énormément. Ah ouais. L'explosion, ça te permet de faire plein de Oui, choses. mais en même Ça temps, c'est des alters que tu vois dans le monde de My Hero Academia. Ouais. Mais dans le monde d'aujourd'hui, là, faire Mais- des mais- explosions, ça te sert à quoi, frère? Mais si on te demande quel alter tu préfères, c'est pour être dans cet univers-là, dans maintenant, notre. pour être T'étais où toi le 11 maintenant, là. septembre Alors, où à peu près c'est pas, Ça devient c'est pas sensible. moi. Donc, Voilà, bien fait. je réitère la question, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quel alter tu prends de My Hero Academia? La glace. Pour faire des ice cream? Non, parce que je supporte pas la chaleur. Au moins, je vais pouvoir me refroidir. Ah, Ah, mais c'est pour ça que tu pars pas au mois d'août en vacances. Ah, je supporte pas la chaleur. Ah ouais, t'es un viking, toi. t'as Totalement. besoin de- Ok. Donc chez moi, banquise. Mhm, Ok. d'accord. Bon, pas de- Et Moi, je les prends les ailes. de Ox. Ouais. Ok. Pourquoi? Et toi, Face? Comme ça. Un côté non, franchement, mi-glacial, c'est mi-brasier, lourd de la ouf, Shoto. ouais, hein. Oui, Jewel, punchline, mais oui, je prends l'alter de Shoto. Et toi, Dieu C'est de la triche auto, hein, c'est un Moi, je prends, tismé. C'est vrai. moi, je prends Ochako. Arrête de mentir, toi. Tu prends la Mais visibilité. non, La gravité Tu prends La la gravité, visibilité. pourquoi faire? Stylé. Pour soulever Soulever des meubles, non Non, soulever des poids à la soulever salle, des- bien sûr. Fais ce que t'as aujourd'hui. Non, mais je parle à la muscu, vous allez l'esprit mal placé. vous êtes Non, mais bizarre. t'enchaînes là, qu'est-ce qui se passe? mais parler d'haltérophilie. Ben oui, Ah, attends, ok. Ouais. Winnie, tu prendrais Bah, quoi en toi? vrai, moi, j'aime bien l'alter de Momo. Tu vois, Ah, ouais. être, Après- dans la création imaginaire, quoi. Moi, j'aime bien ça, moi. Tout le temps à Ok. poil, flemme un peu. Ouais, c'est pas mal. Ok. 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 En fait, tu m'as choqué, ça. En deux phrases, je suis choqué, vraiment. L'esprit mal placé. sais que j'ai Ah, maîtrise regarde. l'haltérophilie, On mais envoie la extrêmement purée, bien. on soulève. Le clean- Non, le vraiment, c'est clean plus and jerk. possible. Ok. Ah, vraiment. Ok, tu veux rajouter un truc, Winnie? Non, c'est bon. Ok. Nice. Oui, pardon, mais je suis Oui, déconcentrée. on est tous troublés. Donc du coup, moi, celui que j'ai choisi, c'est dans Naruto, c'est le mode ermite. Le Shinjutsu. Senjutsu, ouais. Senjutsu, ouais. Le D'accord. Ransei Senin. Donc c'est l'énergie naturelle. Ouais. L'énergie naturelle qui était là même avant les ninjas. Ouais. Et qui est utilisée par les animaux, et d'ailleurs qui est en lien aussi avec le ki, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et on a Naruto qui va s'entraîner au mont Myoboku, parce que son sensei a aussi le mode ermite des crapauds, royaume des crapauds. Et là-bas, c'est vraiment un autre monde. Au début, je me suis dit, où est-ce qu'il est, c'est Depuis, Alice, il mange des Alice au larves. pays des merveilles, c'est où J'avoue, ça me hype, ça. C'est vrai Moi aussi. Ouais.
Et ouais, du coup, tu vois tout son entraînement, ça parle d'huile pour être perméable à l'énergie naturelle et puis il peut se transformer soudain en crapaud. Mais finalement, il y a un autre entraînement qui est sur un pic. Ça fait très comment dire, Retour aux sources, Népal, comme moi très, quand je vais au voilà. bled, tu vois. Exactement. Dans la montagne. Exactement. Ouais, non, j'ai kiffé. Et puis tu sais, c'est aussi le fait ça soit accouplé au chakra. En fait, c'est comme de la BCA avant d'aller à la salle, tu vois. Tu prends ta BCA et puis t'as. Je vais pas à la salle donc je sais absolument pas ce que tu racontes. C'est un produit en fait qui puise pas dans ton énergie à toi. Je sais pas D'accord. comment- Ça te rajoute une sorte d'énergie. Ah, t'as un deuxième chakra. Voilà, t'as Un boost, deuxième ouais, ça, chakra. c'est un boost, Voilà, ouais. exactement. Donc en fait, il a son chakra et l'énergie naturelle, elle est inépuisable. Il faut juste, en fait, le seul problème, c'est qu'il doit la recharger et Naruto est celui qui va le Donc mieux. c'est épuisable. C'est- Puisque oui. il l'a pas Non, tout le temps. Au Quand bout je d'un dis- moment. ouais, épuisable dans sa pratique, mais en soi, Mais sinon, il y en a tout le temps toujours, autour de lui. ouais, il y en aura toujours autour de Après, il lui. faut qu'il se Il faut Voilà. se régénérer à chaque Lui fois. va trouver la technique des clones, etc. Mais lui, c'est celui qui va le mieux l'utiliser parce qu'il va pas avoir de faciès, dans son faciès de Ouais, il va forme de pas crapaud. ressembler à un comme, crapaud. comme ouais. Jiraiya, tu vois. Ouais, ça veut dire il le maîtrise tellement qu'il se Ouais, il se met pas en vilain. exactement. Et puis je Ouais. le trouve. Jiraiya, elle a des verrues. Ouais. Mais en plus, Et il a une beubare. mais je le trouve archi stylé dans son mode ermite par rapport à d'autres C'est modes. sa meilleure Ouais, transformation. franchement, j'aime beaucoup. Et surtout, il y a une scène mémorable, bien sûr, c'est Naruto contre Pain. Ouais, quand il arrive. Mode ermite, Ouais, c'est avec, incroyable. Quand il débarque sur la grenouille. Voilà, Mhm. Gamabunta, etc. Déjà en Mais tu mode vois, ermite. Est-ce qu'on peut coupler ça au chakra du coup? Oui, bah Parce que moi je trouve, et on en revient peut-être aux haltères, je trouve que le chakra en fait tout le monde ne possède pas la même quantité. Exactement. Et donc encore une fois on n'est pas sur le même pied d'égalité. Bah, mais Tu c'est vois pour ça, déjà, l'énergie naturelle, le mode ermite, tu peux le maîtriser que si déjà tu as une forme de chakra immense. Naruto, c'est lui qui a le plus de chakras, qui, ouais. Avec son démon, etc. aussi, ça aide. Et puis ça donne beaucoup plus de force dans pardon, quand il se bat, etc. Ça lui donne dans ses techniques, pardon. Dans ses techniques, ça lui donne beaucoup plus de force. Et ouais, ce mode, il est vraiment cheaté. Et je le trouve Mais incroyable. surtout qu'il a le démon, donc il a du Ouais. chakra. Non mais il a le mais double. Je tiens laisse tomber. à faire un petit dédicace à Boruto où ce mode va aussi l'aider. Ok. Ceux qui ont Quel lu copieur celui-là. Non, Ah, il non, copie pas tout. Boruto. Naruto dans Boruto. Ah, ok. Ce mode d'accord. va lui être utile pour des raisons. Voilà. Mhm. Ça vaut le coup de lire Boruto, franchement. Franchement, faut lire Boruto. Faut lire Boruto. Ouais, Faut je le crois que lire. je vais À ce qui paraît, c'est le feu hein, dernièrement. Mais Oh, on m'a dit ça aussi. Ouais. Faut lire moi, Boruto. j'ai lâché. Toi, t'es à jour, toi Je suis à jour. Ah ouais. Si vous voulez, je vous dis tout de suite ce que vous. Ah non, bah non, Ah, me ouais. dis pas. Mhm. Faut Moi, lire j'ai le Boruto. syndrome de Stockholm pour ça et pour Dragon Ball Super, mais bon. Moi, j'aime C'est bien. pas le- Et puis voilà, donc ouais, je trouvais que cette technique, ce pouvoir, il est incroyable. Surtout que ça soit inépuisable, que c'est dans la nature, etc. C'est stylé de ouf. Et ça fait Ok. un peu à l'ancienne, tu sais, ninja dans ses racines, dans ses origines. Après, on en parlera, c'est un autre truc, mais plus on avance dans Naruto et moins. Tu sais, les ninjas, devient normalement ils sont censés être en scred. Plus on avance dans Naruto, moins c'est scred. hein, les, Plus Pavan. les, ouais. ouais, les attaques, elles font du bruit partout, ça nique une forêt. Ce- Ah, dans Naruto, tu veux dire? Oui, dans Non, Naruto, J'avais ouais. Boruto en tête, ouais, ok. Ah non. Ok, Bon, merci voilà. Nus. Très bien. Mon cher Validé, Diff, validé. je Alors, vois que moi- le bonbon de la semaine dernière est toujours là. Ouais, donc moi, c'est. Quel nous survivant C'est vrai, on aurait Ah pu oui, croire. quel nous Je suis en faire, train c'est ça de dessiner une constellation. Brûle-le, frère. Brûle le cosmos. Brûle ton cosmos. Voilà, totalement. Tu vois le fil rouge du destin connecté aux planètes, l'univers, le cosmos, mon frère. Cosmos. Voilà. Toi, t'as déjà ressenti la cosmo-énergie? Mais j'ai ouvert mon 7ème sens. Voilà. En réalité, depuis le début, c'est ça le vrai bail. Les étoiles, les planètes, le truc qui nous donne le Ok, juice, madame Yarma. tu vois. Non mais le Non, j'avoue, cosmos le c'est brut quelque au chose. Ouais, la cosmo-énergie, c'est un peu aussi comme le senjutsu, senetsu, Ouais, tu c'est vois. Jetsu. C'est-à-dire que tu prends un peu l'énergie de ce qui t'entoure, et là tu prends l'énergie de l'univers. Parce qu'en vrai, on a tous un rôle dans la vie, on est tous connectés à quelque chose, tu vois. Et ben, Pégase, il est connecté à cette constellation De Pégase. Sagittaire. de Pégase, Ouais. tu vois. Et je pense qu'on a tous... Et aussi Sagittaire par la suite. Sagittaire. Toi, l'expression, ta bonne étoile, on a tous notre étoile qui veille sur nous, qui génère un peu notre cosmos. Bon, en ce moment, ferme les yeux. Hein, mais vas-y, continue. Oui, moi je la vois dans la nuit, toi tu n'es
peut-être pas encore prêt. Ah, c'est peut-être ça. Ton cosmos n'est pas encore éveillé, on n'a pas tous le même. On n'a tu vois. pas. Il y a les chevaliers d'or et il y a les chevaliers tout en bas. Mais depuis le début que je regarde des shonen, le thème de Cosmo Énergie, c'est incroyable. Moi, je la ressens, ma Cosmo Énergie. Bah, je sais, tu l'as placé dans un de tes morceaux. Je la ressens vraiment, ma Cosmo Énergie. Je ressens les sens, ma connexion avec. Les gens, ils me prennent pour un fou, là. Arrêtez. Non. Non, moi je suis baqué. Ça date pas d'aujourd'hui. hein. Ouais, je ressens cette connexion avec la faune et la flore, avec les étoiles, avec le ciel. Je la ressens pour de vrai. Et je pense que il y a rien de plus pur et de plus réel que ça. Tu voulais dire un truc Non, je suis d'accord avec lui là-dessus. Est-ce que vous savez quel est le premier chevalier de bronze qui s'est élevé, enfin qui s'est élevé au 6e sens, avant le 7e, ou au 7e C'est sens. le 7e sens, Ouais, celui 7e des sens. chevaliers d'or, ouais, c'est le 7e sens. Alors le chevalier de bronze qui s'est élevé pour la première fois au niveau des chevaliers d'or, donc au 7e sens. Bah, Sean. Shiryu, moi, Toi tu j'allais dire Shiryu. Shiryu, Iki. Iki, qu'est-ce que tu dis Je copie sur lui, Iki. Iki. Eh bah c'est Sean. Ah, c'est C'est Shiryu. Sean lors de son entraînement non, mais sur l'île d'Andromède. Andromède. Il ouais. était enchaîné comme ça, il avait le supplice d'Andromède Exactement. et il s'est éveillé au 7e sens. Voilà, mais Faut il respecter était pas Sean. conscient. Un peu comme Ouais. Gohan en Un Super peu Saiyan comme Junior. exactement. Et tu vois même le système du 7e sens qui fait que voilà, il y a les sens que nous connaissons, le l'ouïe, le toucher, et La tout. vue, le toucher, le goût. Et là, en fait, pour passer, ouvrir des portes, eh ben, tu dois passer au-delà des sens que tu connais. Et le 7e, mais c'est pur, c'est Ouais, trop c'est puissant. incroyable. Ça s'appelle Tout ce qui est 7e quelque chose, c'est ça s'appelle fabuleux. la glande pinéale. Quoi Bon, La la glande pinéale, c'est pour votre enrichissement personnel. Ça. Non, mais je suis sérieux, c'est le 3e œil, ce que tu appelles le 3e œil. Comme Tenchin Han, la glande pinéale, elle est vers là. C'est comme tu vois, j'habite. Elle saute, Jamie. Attends, parce que du coup, je sais plus avec Face si je dois le croire ou pas. Frère, je suis sérieux. Ok. C'est vrai que tous les j'habite au 7e étage. Tu sais, ne partons pas sur cette discussion parce que Face il va nous ressortir une dinguerie. Non, mais Ouais. c'est équivalent au 7e ciel. Je sais pas. Ouais, voilà, mais j'avais bien compris. Oh, le 7e sous-sol. Tu l'as placé. Hein. On avait compris. Allons-y. Ok, le cosmos. Le Mais après, cosmos. encore une fois, je trouve qu'on en revient sur des choses où c'est pas tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. Tu Mais vois, les chevaliers d'or, ils vont avoir automatiquement plus de cosmos. Et ça, c'est dès le début. Mais arrête, j'ai l'impression que c'est tous les mangas, c'est pareil. Hein. Non, C'est- moi, il je y a pense toujours que aussi une le- sorte d'inégalité, hein, j'ai l'impression. Ouais, Alors, en même temps, c'est la vie, on n'a pas tous le même destin. c'est Ah vrai. oui, on peut C'est pas vrai, être c'est vrai, tous c'est égaux et tous. On sera pas tous président de la République. Non. Voilà, donc en fait, il y en a, ils seront chevaliers d'or et d'autres, ils seront de bronze. Mhm. Il y aura le chevalier de la licorne qui ira taffer, s'entraîner. Qui a loupé Pégase. Qui va s'entraîner en Algérie. Ouais, c'est vrai. L'autre qui va aller l'autre il va aller en Sibérie et qui C'est il vrai. était en galère sur l'île Sur l'île de la mort. De la mort, en fait, chacun son destin. C'est vrai. Mhm. Non, mais d'accord, je suis d'accord. C'est ce que disait tonton David d'ailleurs. Chacun sa route, chacun son destin. Chacun son destin. Chacun son rêve, chacun son chemin. Regardez un Indien dans la ville. Passe le message à ton Et voisin. passe le message à ton voisin. Ouais, ouais. Exactement. Les rêves, hein. Neketsu Show, l'émission des rêves. Exactement. Mon cher Face. Moi, c'est le système de pouvoir qui m'a le plus hypé. Et j'en connais beaucoup, hein, mais celui-ci vraiment, c'est parce que comme dit, je le back, je le ressens pour moi-même. Et c'est dans un manga où il y a deux systèmes de pouvoir. Il y en a un qui est inéquitable, comme tu le disais tout à l'heure, parce Ouais. que voilà, c'est certains qui l'ont, d'autres pas, et quelque chose que tu peux développer. Donc c'est dans One Piece, il y a les fruits du démon. Ah, Tu peux manger un fruit du démon et avoir de super pouvoirs selon le fruit et la caractéristique du fruit. Tu Et il y peux a le le faire haki. carotte aussi. Hein. Ouais, il y a le haki. Le système de haki, c'est C'est incroyable. incroyable. Parce que premièrement, il est en 3 parties différentes. Mhm. Tu as le haki de l'observation qui te permet de ressentir des choses, l'instinct de ton adversaire, anticiper ce qu'il va faire, voire même possiblement de voir dans le futur. Et puis même sentir s'il y a du monde, si, tu sais dans le périmètre si. S'il y a nous un gros haki, Ouais, s'il y a, ouais, tu vois, s'il y a exactement. une puissance, etc. Mhm. Le haki de l'armement qui te permet de renforcer un membre d'une partie de ton corps ou même ton arme parce que tu Mhm. peux le transmettre sur un objet qui va te permettre d'accroître ta défense ou ta force selon si tu attaques Ton ou tu attaque, défends. ouais, bien sûr. Et ça, c'est ça qui m'a le plus hypé en fait, le haki des rois, frère. Le haki des rois, c'est extraordinaire. Le haki Comment des t'as- rois, C'est réel, frère. C'est-à-dire C'est que réel. ça te permet d'imposer ta volonté. Les gens ils tombent KO tellement t'as une présence, Mm. un charisme, que les gens tombent KO
tu soumets ton adversaire, tu vois ce que je veux dire. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, le haki, vraiment, c'est le système de pouvoir pour moi qui me hype le plus. Pour moi, le haki des rois, ça correspond à du charisme. C'est-à-dire que des fois, tu es tellement déterminé dans ce que tu veux faire que ça se ressent dans ta prestance. Et quand tu arrives quelque part, tout le monde sent ta présence. Et lui, il est déterminé. Hein. Lui, il a le haki. Ah ouais, lui, il en veut là. Lui, Non, surtout le haki des rois, exactement. Mais tu vois, ça se ressent même quand tu regardes le sport. Tu vois, des fois, avant un combat ou avant un match, juste quand ils sont dans le couloir et que les joueurs ils se regardent, le body language, bien sûr. direct qu'il y a l'ascendant psychologique. Bah, on parlait, tu te souviens pas, une fois on parlait avec John Sudo. Maintenant, il était sur un event NBA où il devait avoir des stars de la NBA qui déboulent. Et qui déboule LeBron James, frère. Il rentre dans un salle Il a silence le haki des total. rois, frère. Silence total. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un portrait qui tombe par terre. Non, mais son flic, tu vois, il a son mal. Non, sinon, quand il te raconte ça, tu tapes des barres de rire. Mais c'est un truc qui est réel. C'est vrai, pour en revenir au haki de l'observation, souvent, pour moi, je le mets avec l'âge et l'expérience. Des fois, tu as tellement vécu des situations, tu as tellement de bagages que d'avance, tu sais déjà comment ça va se passer. Tu vois, tu sais déjà par rapport à des petits moments minutieux, des petites réactions, des petits comportements, tu sais très bien comment ça va se passer. Si je devais métaphoriquement, c'est le déjà vu, l'impression de déjà vu. Tu sais, quand tu vis ce moment, tu as l'impression de l'avoir déjà vécu. Sauf que ça, c'est comme si tu le ressentais selon ton instinct à tous les moments. Tu vois. Alors, déjà vu, c'est aussi un film avec Denzel Washington. Exactement, qui est extraordinaire. Tu vois, par exemple, à la boxe, plus tu vieillis et moins t'es rapide. Ouais. Que, tu vois. Mais par contre, plus t'anticipes. Par contre, t'anticipes et t'as un coup d'œil. Un coup d'œil, ouais. Mais parce que t'as emmagasiné tellement d'expérience que tu sais que quand il va se positionner comme ça, il va envoyer un crochet. Le mouvement de sa cheville, tu vas bloquer le crochet, ping, tu bloques encore les KO. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le haki de l'observation. Ouais, le contre, par exemple, les contres que peuvent mettre certains boxeurs. Clairement, c'est calqué sur du haki de l'observation. Ouais, donc c'est un système de pouvoir très réaliste au final. Très réaliste et que tu peux développer. Naturellement, que tu sois n'importe quel personnage. Parce que je te donne l'exemple de Kobe qui est une grosse victime et qui devient un bouc ultra batasse. Ah oui, d'accord, oui. Au fur et à mesure. Oui, j'allais me fâcher, ouais. Oui. Non, Kobe dans One Piece, qui devient après de plus en plus badass et qui développe justement ce pouvoir de haki. Donc voilà, moi, le système de pouvoir qui m'a le plus hypé et dont je voulais parler. Et encore, j'en reviens, parce que quand j'avais fait mes 7 ans au Tibet, il y avait avec Brad Pitt. Avec Brad Pitt surtout. Comment t'expliques que toi, quand tu t'énerves parce que ta go elle t'a sbelé, tu mets un coup dans le mur, ta main elle se casse. Et il y en a qui cassent 7 briques en se concentrant, parce qu'ils haki de l'armement. Parce qu'ils pensent pas à leur meuf. Tout simplement. Donc voilà, son focus. T'as vu, physiquement, on a des exemples d'acquis de l'armement dans la vraie vie en fait. Ben oui. Ok. Et le meilleur exemple de l'équipe des rois, c'est quand Michael Jackson allait en concert et que tout le monde tombait dans les pommes. Ah non, mais là, ça c'est le haki des rois. Il n'y a aucun artiste qui avait un haki plus fort que Michael. C'est Roger. Ah c'est ça. C'est Roger. Ah ouais. Ah non, c'est très très réaliste. Après, tu peux l'adapter à plein de choses. Des chanteurs, quand ils vont chanter une chanson, tu vas pleurer. C'est aussi du haki, tu vois. Ils te transmettent une émotion. Non, c'est un bail qui est vraiment représentatif et que je valide totalement. Le R&B, c'est le haki des rois. Le R&B, c'est pas le haki des rois. C'est le haki des rois. L'émotion qu'il y a, c'est trop puissant. Le R&B, c'est genre Hancock. Quand elle change son cœur, ouais. Quand elle change les bougs en pierre. C'est un fruit du démon. Ça c'est le zouk. Mais n'ayons pas ce débat ici. Du coup, c'est quoi le système de pouvoir? Alors moi, c'est un système, je vais prendre les mots de l'auteur du manga. C'est un système de pouvoir qui est basé sur l'énergie, le courage et l'esprit. C'est le ki dans Dragon Ball. Et alors, je suis d'accord avec toi. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai pris celui-ci. Parce qu'on parlait souvent de égalité. On est sur un système de pouvoir où il y a de l'égalité. Puisque tout le monde a du ki. Tout le monde. Après, soit tu sais le développer, ou tu as des gens qui t'aident à développer, soit tu le développes pas. On est d'accord. Mais c'est un truc où tu peux être un humain de base, comme Krillin par exemple, et comme tu développes ton ki, tu es un humain supérieur et tu peux te battre contre des mecs supérieurs. Je prends évidemment pas l'exemple, on vient de voir Goku ou d'un Vegeta qui sont autre chose, mais on va prendre autre chose. Même Videl, hein. Exactement. Videl qui était une humaine qui savait se battre, mais qui était lambda au niveau de la résistance. On l'a entraînée à développer son ki. Elle a appris à voler avec ça. Elle a appris à voler.
Elle est après à résister à des attaques très puissantes de Parce que Sporovic. c'est bien fait tabasser. Elle s'est c'est bien gourmet, fait hein. tabasser. Et puis surtout, on parle d'une énergie qui est, alors pas inépuisable parce que tu peux être fatigué, mais tu peux tout le temps repousser tes limites. Et là, du coup, on peut prendre l'exemple de Sangoku. Il repousse toujours ses limites parce qu'on est sur un système qui fait que plus tu t'entraînes, plus ton énergie augmente. Mais tu vois, dans le chat, il y a Onizuka, ouais, il a fait une réflexion très intéressante. Ouais. qui dit que quand même, quand avec les dispositifs et qu'on Les scooters. mesure l'unité de puissance, ça crée un peu une discorde avec le ki quand même. Bah, l'unité de puissance, si toi, tu n'as pas développé ce que t'as, parce que du coup, le ki, tout le monde l'a, c'est avec l'énergie vitale, tout le monde l'a. C'est juste que les gens qui ont un, ils l'ont pas développé. Ouais. Tu Mais vois c'était mieux quand même le 5000 unités et puis le bail qui augmente. qui explose. Ouais. Ah, c'était Qui une grille. dinguerie, ouais. Et tu vois, pour dire, par exemple, on peut prendre même un mec qu'on aime vanner, mais un jour, on fera un sujet sur défendre les mecs qu'on aime vanner et je le prendrai lui. On prend Yamcha, il est devenu un mec plus fort que les autres humains. Parce qu'il a développé son truc, alors que c'était un mec de la savane. Il est amoureux full up, vite. Hein. Ça c'est encore autre chose. Mais on est sur un système qui est égalitaire. Ok. Tout le monde l'a en soi. Après, soit tu sais le développer, soit t'es en saucisse. Mais si tu sais le développer, tu deviens le meilleur du monde. Salut mon cher Son Goku. Ok baby. Le ki. Le ki. La Et on base. remercie Akira Toriyama. Akira Toriyama. J'ai voulu faire une vanne, ça n'a pas marché. Oh là là, c'est une honte. C'est une honte. Passons vite à autre chose. Et laissez-nous. Alors, on n'a pas parlé évidemment du Nen. On n'a pas parlé le nen, c'est du important. Reiatsu. Non, le nen, on peut en parler 2 minutes. Frère. On peut C'est parler un peu putain du de nen. système de pouvoir. Ouais, c'est vrai. Dans Et Diff, Hunter. il a une belle métaphore pour exprimer le nen. C'est quand tu rentres chez toi et tu t'es pris la tête avec ta femme, et bah tu peux pas rentrer chez toi. Comme quand. Il bloque le couloir là. Comment il s'appelle Hisoka bloque le Hisoka, il couloir bloque. et que, C'est comme et que quand- Killua il peut pas y aller. C'est comme t'es à la maison et puis ta go elle rentre, elle est mal lunée du travail et elle fait une sorte d'extension de territoire. Ça veut dire que quand elle a passé la porte, tu sais déjà que c'est mystique. Elle a pris possession du périmètre. Tu vois. À ce moment-là, tu dois déguerpir. Et D'accord. ça, c'est une forme de naine. je Moi, connais pas parole, ça. c'est une forme de Mais tu vois, pour le nen, il faut que t'actives tes Ouais, chocos le nen, c'est comme le ki en fait. avant. Le nen, c'est un peu comme le ki. Mais non, parce qu'il faut que d'abord tu développes quelque chose avant de pouvoir développer le nen. Franchement, Ouais. le naine, j'ai pas tout compris. Après, on n'a pas- Franchement, c'est le système de pouvoir le plus complexe. hein. Ah ouais. Tout le monde. Parce qu'il y non, je avait suis un d'accord. verre d'eau avec une feuille de platane et qu'il fallait faire un truc comme Non, ça en pour fait, que t'as- la feuille bouge et puis T'as si une le- affinité par rapport à des éléments, donc Ouais. après c'est selon ton affinité et selon ton pouvoir prédisposé quoi. Comme le Oui. ki en vrai. Mais c'est un peu comme le chakra, il y a le vent. C'est plus il y a comme le le- chakra. C'est plus comme le chakra, ouais. Mais sauf que que t'as des dans le naines, naine, ça le naine, T'as la ouais, manipulation, oui, tout ça, manipulation, purification, création, ouais. simplification, résistance ou je ne sais quoi. Par exemple, Kurapika, c'est quoi son naine? Lui, mais lui, surcheaté, lui. Mais il maîtrise tout. lui, déjà, il a une malédiction Mais des oui, yeux et il est maîtrise encore tout. autre chose. Oui, justement, en fait, avec ses yeux. Ouais, lui, il a un Sharingan et une chaîne nébulaire. Mais justement, avec ses yeux, il peut contrôler tous les types de naines, justement, en fait. Bah oui. Mais le chakra, Ah, c'est All Might. Ouais, c'est ça. Mais le chakra, pour faire le parallèle à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réalité, etc., bah, c'est pareil. Là, j'ai lu un livre en ce moment sur la cupping thérapie. Et ben, c'est basé sur les chakras que t'as. Les points vitaux. Sur tous les points vitaux, exactement. Et ça part tout part du vent, tu vois. T'as des points spécifiques. C'est vrai. C'est vrai que le chakra, c'est très basé sur des trucs qui sont réels aussi, tu vois. Ah, mais c'est très bouddhiste. Ça, c'est la circulation de ton énergie. C'est même pas boutiste, c'est scientifique en vrai. Bah, C'est Ouais, comme les ce qu'on points- appelle les la points réflexologie. C'est-à-dire que tous tes membres de ton corps sont reliés à des points spécifiques dans tes mains et dans tes pieds, tu vois. Et c'est très relié à ça. J'avais fait une formation sur du systéma, c'était sur 2 jours, c'était un séminaire. C'est un truc de fou. Systéma, c'est l'art martial russe. Frère, ils ont des techniques, ça fait rap, frère. Parce que si je suis précis, tu reviens avec, sur la meuf là ou pas avec un doigt, Ah. ping, 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 Ah oui, d'accord. je peux te faire t'évanouir. Hein. Non, Ah oui. il va grossir, il va s'exploser. Et tu vas lui dire, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Ok. Le Neketsu, c'est aussi le SVT. Dans le chat, ça cite le stand dans Jojo Bizarre Adventure, je suis entièrement d'accord. Système de pouvoir incroyable. C'est comme les haltères un peu ça, non? Non, les c'est pas haltères. pareil, hein. Il y en a un, Non, il peut lire en toi comme dans un livre, frère. non, c'est trop surcheaté aussi les stands. Je suis trop d'accord. J'aurais dû en parler d'ailleurs. J'ai trop la rage. Boulaï Les stands nous au dit marché le aussi. Le guise, c'est lourd aussi. Le guise, c'est comme en fait, le guise, le truc, c'est comme le haki, en Fais-en vrai. C'est comme comme le ça, on a haki rien entendu. du roi.
De quoi? Le guise, c'est dans quoi ça? Dans Dans Code Code Geass. Ah. Ah oui. Ouais. C'est un peu comme le Sharingan et le Haki des rois. Ouais. Il y a l'alchimie aussi. Aussi. Ouais, qui est cité dans le chat, ouais, l'alchimie. Mais ça, il faut abandonner une chose de même valeur pour le faire. Ouais, Donc, en il y a vrai, une c'est- équation. Il y a une Il y a, équation. ouais, il y a une Ouais. équation, c'est L'échange faut bien équivalent. doser ta puissance. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça marche, laissez-nous évidemment en commentaire. Alors j'ai vu la zone à un moment donné dans Kuroko. dans Mais ça, Kuroko. c'est réel Et ça aussi, c'est un quoi. truc Ça, réel c'est en fait. vraiment réel. Quand t'es in de zone au basket, on peut plus Tous rien les faire sports, contre toi. tous les sports. Quand t'es dans la zone, t'es dans la zone, frère. C'est Il n'y a pas qu'au basket. dans tous les sports. Ouais, mais si j'ai envie de dire le basket, j'ai le basket. Oui, non. C'est tout. Moi, j'ai D'ailleurs, on grandi nous a avec- réclamé, j'ai reçu des messages sur un éventuel match de basket. Si vous Moi, êtes chaud, moi, on on organise dit- ça, hein. moi, je dis à Diff, à chaque fois je dis viens on va jouer. Il me dit, Non, ouais, hier, mais- hier, tu disais oui mais je suis vieux, je peux plus sauter comme avant. Hier tu disais ça hier. Alors, On a une imitation. alors, attendez. Déjà il y a deux choses. Un, l'imitation est très mauvaise. Premièrement. Deux, je ne peux plus sauter comme avant, mais ça m'empêchera pas de battre Diff. Et oh là Là c'est enregistré, il y a des spectateurs. Il s'agirait de clipper. Ça a géré de te Provocation. viriliser. Il est très important que tu joues avec un dentier comme Stephen Curry. Stephen Curry. Moi je te mettrais des 3 points comme Stephen Curry. Oui, c'est pas- ouais, ça va. Ah, la répartie, la répartie. N'oublie pas quelque chose. Dis-moi tout. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de faute. Oh, s'il y a pas de sang, il y a pas de faute. Oh non non. Ok. C'est pour ça, prépare bien ton dentier. Parce que ça serait nul si t'as. Les chicots en- Ouais, exactement. pour faire passer le spaghetti. Allons. Voilà. Ça marche. Écoutez, laissez-nous en commentaire, comme je l'ai dit, les pouvoirs que vous préférez. Et puis on va voyager un petit peu avec toi, Nice. Tu nous emmènes nous dans le vlog. Bah, comme je vous ai dit, Indiana Jones, vous connaissez tous. Ah Il y a le Ouais. dernier qui va sortir, le 5 Ouais. d'ailleurs. Bah, je vois que t'es pas ravi. Oh non, bah tu sais, j'ai vu le 4 avant, donc non, je suis pas ravi. Bah, moi, perso, j'ai grandi avec ce genre de film. Tu sais, Indiana Jones, il y a La Momie, Tomb Raider aussi, qui Ouais. était dans un délire archéologique. Tout ça, ça me faisait rêver. Personnellement, ça me faisait rêver. J'ai toujours kiffé aller dans les musées où il y avait l'Égypte ancienne, en fait, qui était exposée. Et là, on a la chance d'avoir une expo internationale, mais on sait pas quand est-ce que ça va revenir parce que Mais est-ce que t'as regardé Alan Quaterman et les mines du roi Salomon? non, bah je sais pas. Laurent Mais regarde- Arabi, j'ai vu. Oh, vas-y, continue, pardon. Benjamin Gate aussi. Oui, aussi. Vas-y. Et du coup, je disais que l'exposition Ramsès arrive à Paris. Elle est partie, Ah, voilà, elle est partie un peu partout dans le monde, mais comme les antiquités, etc., se dégradent avec le temps, l'air, etc., on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir. Donc c'est le genre de moment où il ne faut pas louper l'occasion d'aller les voir. Et moi, je vous ai ramené pour que vous ayez un peu un petit échantillon de l'exposition. Si vous n'avez pas l'occasion, si vous ne pouvez pas aller en Égypte, je suis allée en Égypte. Il faut y aller à la vallée de Roi, à Luxor, les gars, c'est important. Alors j'ai une question du coup. Ouais, Ils avaient l'électricité absolument Non mais pas. je suis curieux de savoir parce que moi je ne blâme pas. Moi je suis d'accord dans le sens où ils avaient peut-être des choses avancées sur nous. Maintenant est-ce qu'ils avaient l'électricité Bah ça, je pense, franchement, non, je pense pas. Bah, on est... En tout cas dans je pop pense culture que- il y a culture. Donc elle est Ouais, pas ça- mal. Exactement. Bah, allez, let's go. Ohio les Neketsu, on se retrouve aux Grandes Halles de la Villette pour une exposition qui va vous ramener loin dans l'Égypte ancienne. Il s'agit de l'exposition Ramsès. Donc c'est parti, let's go. C'est parti pour l'exposition Ramsès, l'or des pharaons, aux Grandes Halles de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris. Cette exposition dépose enfin bagage en France et n'a pas tardé à attirer beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, réservez vos places à l'avance sur le site internet Expo Ramsès pour vous assurer une place. Une place parmi les rois, mais surtout l'un d'entre eux, Ramsès, et plus de 181 trésors antiques datant de 3000 ans. Si comme moi, enfant, vous aviez rêvé d'une vie d'archéologue chevronné, il y a ici de quoi s'émerveiller. L'histoire de l'Égypte ancienne est si riche et mystique qu'elle ne cesse de fasciner. Et Ramsès en est l'une des causes. Ce roi ayant régné plus de 67 ans jusqu'à ses 80 ans a accompli de nombreuses choses entre conquête et évolution. L'exposition nous raconte sa longue vie entre objets d'exception et documentaires animés. On découvre également comment son tombeau a été découvert, sa momie et ses trésors, ainsi que comment sa tombe a été pillée, et les exploits des équipes françaises lors de la première exposition Ramsès en France en 1976. Aujourd'hui, c'est l'une des rares occasions d'approcher de près ces trésors antiques. Le temps ayant un énorme impact sur ces trouvailles, on ne saura jamais quand et si ce genre d'événement peut se renouveler. Pour découvrir le règne de Ramsès, la billetterie est ouverte jusqu'au 6 septembre 2023 et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog.
Est-ce que t'as essayé de les interviewer pour les réveiller comme Là, franchement, Comme dans impossible. Buffy contre Attends, les vampires. Comme dans X-Men, j'allais dire. Juste, j'ai vu l'évolution de Ramsès. Franchement, comme tu disais là, je rebondis sur ce que tu disais, les momies, à quel moment on ouvre des tombeaux? Bah ouais. C'est C'est ce qu'on disait hors antenne. Hein, Voilà, je sais que c'est Ça se fait pour hop, l'histoire, tu bah vois, oui. mais Ouais, ça se en fait soi, c'est chaud quand même quand on y pense. Mais Bah, c'est bon, des après, signes pour les l'histoire. gens. Après, c'est pour l'histoire, mais bon. Franchement, l'exposition, elle est super grande. Il y a beaucoup aussi de verre. Je vous ai dit que les musées se changent, ça fait des semaines que Plus je dis ça, attractif. voilà, que c'est plus attractif, exactement. Il y a beaucoup d'interactivité. Il y a de la VR pour découvrir l'Égypte ancienne. T'as aussi beaucoup d'écrans qui te racontent, mais pas de façon ennuyante. Hein. T'as vraiment toute l'histoire. T'es vraiment en immersion et c'est ultra cool. Rappelle-nous où est-ce que c'est? C'est aux Grandes Halles. C'est à Port de la Villette, ouais. À la exactement. grande halle de la Villette. Exactement. Il faut prendre, je vous conseille encore une fois, je vous dis tout le temps, mais il faut prendre vos places sur internet en avance. Parce que vraiment, T'imagines, il y a du monde. il y a du monde, les gens s'intéressent. Si vous voulez passer. Ou alors faut y aller le lundi matin. Non, mais c'est Même pas. ultra enrichissant, c'est Ah ouais, grave Je suis allée le intriguant. lundi. Ah ouais, t'allais le lundi matin, c'était blindé. Moi, Ah mais je vais- c'est les vacances là, Nice. Non, Ouais, c'était c'est vrai. férié, c'était un jour férié, non Ouais, c'est très Ah ouais, bien. ok. Ah Et ouais, les ok. pharaons, ils utilisaient quel système de puissance, d'après toi? Ah, mais je sais pas. Non mais réponds pas. Non, mais pas. surtout, réponds pas à ça. Bah, en tout cas, l'électricité, je doute. Hein. Ok, et rappelle-nous jusqu'à C'est jusqu'au 6 septembre. 6 septembre. On Ouais. a encore un peu de temps. Et Il y a dites-nous dans encore le un chat peu de si vous pensez que les pyramides sont des sarcophages ou pas. Ce genre d'édifice incroyable où il y en a partout dans le monde. Parce que les gens pensent qu'il y a des pyramides que en Égypte, mais il y en a Ouais, partout dans le bah, monde. à chez les Incas. Évry, il y a des Il y a pyramides. les pyramides d'Égypte, il y a la pyramide Maya, on fait un peu. Non, il y en a partout dans le monde. Et c'est très intriguant comme histoire. Si vous avez la chance d'aller en Égypte un jour, allez à Luxor, à la vallée des rois, vous allez kiffer. Le bar des Luxor. Ça c'est à Barbès. Ah, c'est Paul Stron là, vous Oh connaissez là tous les repas. Tous les bars, ils le connaissent. Ah bah, on a fait la tournée des bars avec Diff. Le bar des Luxor. Merci beaucoup ma chère de rien. Nice. Merci Nice. Winnie, tu Oui, nous as cité quelque chose d'intriguant pour le miel. Ouais, de fun et. De fun. Ouais, en vrai fun. Mais pour une fois, on va regarder une vidéo et après on va commenter. Vas-y, bon, vas-y, let's let's go. Envoie-nous ça, Max. Avec le. Alors, Winnie, Il galère le bout. qui était-ce? Mais qui est ce personnage qui s'amuse à faire des Rubik's Cube selon lui en moins d'une minute? D'une main. Ouais, d'une main, avec sa Ouais, main gauche. ça, c'est à noter, Main gauche, hein. Peut-être que ce personnage est gaucher. Du coup, apparemment, vous savez tous qui est ici. Bon, à part Diff. Diff, vous savez qui est ce fameux personnage? C'est un mangaka, hein, je précise. C'est pas Oda. C'est Oh, ton dernier bon, mot, Jean-Pierre? C'est pas. Ou bien le bug. Non, mais. Le bug Hunter, comment il s'appelle Togashi. Togashi. Ah, il a le temps là. Il attend. Totalement. Non, et ben non, c'est effectivement Oda. Tu avais vu juste. Shiro Oda. Ouais, c'est Shiro Oda, Il se fout de effectivement. notre gueule. Après, il fait des pauses manga. Non, mais en fait, tu voyais qu'une main, mais donc il était en train de faire une arc. Bon, alors bah justement, c'est très bien que tu réagisses comme ça parce que justement, alors pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que bon, déjà, je suis tombé sur la vidéo, j'ai trouvé ça très drôle que notre cher Oda s'amuse à faire des Rubik's Cube parce que c'est parti comment en fait? C'est parti d'un délire avec des fans. Vous savez, dans les tomes de One Piece, il y a souvent des FAQ, etc. Et il avait souvent dit, je crois, qu'il pouvait faire cette performance en moins d'une minute. Du coup, bah, c'est ce qu'il a fait. Sauf que cette vidéo a fait un peu parler sur les réseaux parce que justement, il y a des gens comme toi qui réagissent en disant que il se fout de nous. Au lieu de travailler sur One Piece, il s'amuse à faire ça. Non, mais
Tu fais pas de pause. Attends, y a Il y pas a de des gens pause, qui là. critiquent aussi bah, l'état de sa chambre. Hein. Bon, voilà. Ou C'est vrai ça que c'est va. le hasard. La PS5, la GameCube. Alexa. Il y en a qui ont taillé aussi son outfit parce qu'il est totalement en short. Hawaïen. ouais. Il a le short de Shank, ça va. C'est vrai. Et le fait aussi que bon là sur le communiqué de la page officielle One Piece ils disent qu'en gros il a fait ça selon lui en moins d'1 minute, sauf qu'on voit très bien que la vidéo en accéléré. Pas accéléré. Voilà, donc Même, il est chaud quand même. oui il est chaud, il est quand même chaud. Mais voilà, donc moi je voulais parler avec vous en fait. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que bon, au-delà du fait que ce soit drôle, T'es passionné de Rubik's Cube? mec, je suis très jaloux de Monsieur Oda. J'ai jamais réussi à faire un Moi Rubik's non plus, Cube. je t'ai collé les trucs. Voilà, déjà moi je suis en galère comme ça. Mais en fait, je voulais parler un peu de la communication autour des mangaka parce que justement, c'est pas leur spécialité de communiquer sur les réseaux. Ouais, Enfin, ouais. ils ont pas l'entertainment à l'américaine par exemple. Enfin, c'est pas des stars de télé-réalité quoi. Ouais. Et justement, pour une fois qu'on a un peu ce genre de vidéo assez fun, dac, on leur tombe dessus. Ouais, Bah, c'est attends. vrai. Mais attends, qui leur tombe dessus? Parce que les Français, ils tombent sur tout le monde. Bah, lui par exemple. Bah voilà, c'est très français. On critique quelqu'un qui, ça fait 20, combien 25 piges, ans, ouais. 25 piges qui bosse sur le même manga. On le voit pas. Il a le droit de faire un Rubik's Cube. C'est vrai, en fait. Bah, ouais. Je l'admets. Oui, Ouais, tu as été dire. éclaté un peu, ouais. Bah oui. Ouais, mais tu vois, je pense que les gens à chaud, tu sais, ils ont cette réaction comme ça. Et après, avec du recul, ils se disent, bon, on abuse quand même un Ouais, peu. oui. Mais est-ce que vous aimeriez que justement les mangaka s'expriment un peu plus sur les réseaux Bah, comme moi, il ça y en a un que je trouve qui me suit, c'était un honneur. C'est Ah. l'auteur de Prisoner Riku, ouais, Ouais, effectivement. Shinobu il s'appelle. Et lui, ce qu'il fait, je trouve, c'est cool parce que chaque semaine, il poste. Il fait un dessin en live d'un des personnages des Prisoner Riku, tu vois. Ouais. Et je trouve ça super stylé, tu vois. Mhm. De tout en entièreté, hein. Donc Ouais. le chara design, la colorimétrie, enfin, il s'occupe de tout. Et il le balance après en photo et en publication vidéo. Et je trouve que ça tue, frère. Ouais. Pour un manga qui est très sous-coté, je trouve, bah, ça peut permettre à beaucoup de personnes de le C'est découvrir. vrai quoi. qu'on aimerait qu'il soit plus actif sur les réseaux, qu'on puisse un peu échanger Mais avec est-ce qu'ils ont envoyer le temps des DM. avec les deadlines des Ouais, il fait des éditeurs? cubes, là, il fait des cubes. Ouais, mais Oda, a le il temps, peut oui. faire ce qu'il veut. Il a fait en 1 minute, donc c'est juste 1 minute de son temps. J'irai pas jusque là, mais au moins pouvoir les voir de temps en temps, une petite photo, un petit événement, ou s'ils sont à droite, à gauche, juste nous rapprocher un peu d'eux, les humaniser. Parce Ouais. qu'au final, il y en a beaucoup, ils voient que des noms et ils savent même pas à quoi ils ressemblent. Après, Oda c'est différent encore parce que je trouve il y a la stratégie PNL, j'appelle ça comme ça. Tu vois ce que je veux dire, la rareté crée l'envie et tu vois parce que personne voit son visage, personne n'a jamais vu. Ouais, mais il va deux, pas trois faire photos. son Mylène Farmer aussi, c'est bon. Pourquoi elle a fait quoi, Mylène Farmer? Mylène Farmer, elle Elle fait pas d'interview. Elle fait pas d'interview, on sait pas comment elle est, on sait pas dans quoi elle vit. On sait Mais pas quand elle dit je fais l'arena là, Ouais. dans le 92, C'est blindé. les 3 arenas C'est blindées blindé, en ouais. 15 Donc, minutes. là, Personne connaît sa vie privée. Là, elle. si je connais comprends pas. bien, t'es en train de comparer Ichiro Oda à Mylène Farmer. Bah oui, c'est le même flow. Ouais, mais faut respecter Mylène Farmer Bah aussi ouais. quand même. Tout est, Il est pas corda à face, hein. tout est KO. Ouais. Ah, tout Les est KO. enfants, C'est très important. C'est très important. Elle a eu des clips très importants. Ouais. Mhm. On a dit que ça. Ouais. Non mais et après ils ont pas le temps de faire ça. Ouais. Non, mais même par exemple des artistes comme Isayama ou Kishimoto qui ont un peu plus de temps libre, par exemple. Pareil. Il a Non, du mais temps après, Kishimoto. tu sais, communicant, c'est un métier, frère. Eux, Ouais, mais ils ont toute une souvent, idée, mais ils ont- souvent, ouais, je suis d'accord avec toi, pas de souci, mais là, ils veulent les mettre sur le devant de la scène. Ah. Tu vois, c'est un taf. Non, c'est mais à comme ce niveau-là, c'est pas toi qui gères ton Oui. Insta. C'est- Ouais, c'est- déjà. c'est- Parce que c'est regarde par exemple quelqu'un qui a Togashi, filtré. justement tu parlais de Togashi, Mhm. quand il a fait son retour entre guillemets, tous les jours il tweetait et ça crée de l'interaction, il Ouais, donnait ouais. des nouvelles et je trouvais ça cool en vrai. Après, il y a une différence entre être sur les réseaux présents et juste voir leur tête de temps en temps, tu vois. Mm. Non, mais Oda, même deux si tu choses fais un différentes. post par mois, Ouais, une story c'est bien par déjà, mois, c'est on cool. pourra Mais d'aide. Ben oui. Non, mais à ce moment-là, je sais plus qui disait, quelqu'un de son équipe vient, Ouais. il prend une photo en train de bosser, on bosse sur le chapitre, blablabla, et chaque semaine ils mettent une photo, on bosse sur le chapitre, et puis voilà. Qu'il Ouais. fasse. Ça peut être ça. S'il a le temps de faire le cube, il peut faire ça. Ben oui. Ouais, je sais pas. Non, mais je suis sûr qu'il va placer du foreshadowing sur la photo, frère. Et... Ça peut être Ça se trouve, sûr, frère. ça se trouve, c'est un nouveau truc. Ouais, Ah, ça ça se se trouve. trouve, il y a du foreshadowing. Ouais, ça Ça se trouve, raconte quelque chose, hein. ça se trouve, c'est ça le One Ça Piece. C'est jamais rien au hasard. La Le vérité, Rubik's c'est un Cube. Ouf, ouais, Peut-être. ça- Ça se trouve, c'est un poneglyph. Non, Le poneglyph. arrêtez d'abuser du bail. Laissez-les s'amuser un peu, wesh. Ah là là. Oh là là. C'est dit, si tu mets en slow-mo, tu vois les poneglyphes. Tu vois les raids poneglyphes. C'est bon. Ah, non, mais en tout cas, moi personnellement, j'aimerais bien que
pour les déplacements en convention, ça va être hyper compliqué, mais en tout cas, ouais, qui donne des news sur les réseaux. Hmm. De temps en temps, soit On Twitter, les voit même pas Insta. venir. Ouais, On les voit pas du tout. mais parce que après les japonais, enfin surtout les artistes, ils se rendent même pas compte en fait de la puissance. C'est comme quand Isayama il est venu en France, il s'est dit ouais, il se rendait pas compte que quand il est en dehors du Japon, il est venu comme une star. Et quand il est au Japon, il est venu comme un mec lambda Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc, Après, je sais que Oda, lui, il communique pour la France, il communique via Soul King. Il a dit ouais, est-ce que c'est ça? Il a dit oui, c'est ça. bref, n'en parlons pas. Ok, n'en parlons plus. Allez, Ouais, c'est ça. franchement, c'est ça. Franchement, Ok. c'est ça. On va en prendre pour son grade dans cette émission, c'est incroyable. Grave. T'as qu'à ajouter Winnie? Non, bah c'est bon pour moi. Et bah, Baby. merci beaucoup et faites des Rubik's Cube, ça fait travailler l'esprit. mon cher Diff. Bon, le Fini en beauté avec les désir de idiots. la semaine, c'est le deuxième volet d'un film qu'on a attendu pendant une dizaine d'années. C'est les Schtroumpfs de De la mer. de la mer. Ben, c'est les Avatar, Avatar 2. La voix Ah, c'est de bien, l'eau. il est sorti il y a 6 mois. Ouais, Je l'ai vu la semaine dernière. D'accord. Oui, j'ai pris mon temps. C'est bien. Ouais. Et tu vois, quand je voyais la durée. Les Schtroumpfs de la mer, il a dit. Non, quand je voyais la durée, je me disais, ah non, Bazar. c'est du remplissage en fait, tu vois. Mais non. Et finalement, quand j'ai regardé, ben, ça passe bien. Mais évidemment, c'est James Cameron. Mais c'est lourd de ouf en fait. Le film il tue. Putain, j'ai même pas envie de voir la bande-annonce carrément. Et en fait, en vrai, j'avais vu aucun scénario et aucune bande-annonce. Je voulais pas savoir. Mhm. Et donc en fait là, c'est la legacy. Il a fait des kids. Mhm. Il est là, il gère sa MIFA. Sa MIFA de. Comment ils s'appellent? Les Pandoriens? Non, c'est quoi? Ouais, Pandora, Ouais, Pandora, c'est la, c'est ouais. la C'est le planète bout de où ils sont. Pandora, Ouais. tu vois. Et en vrai. C'est les avatars. Ouais, c'est. Enfin, lui, c'est un avatar. Ouais. Et donc en fait, il y a des gènes, ils avaient préparé des plans B, ce qui fait que tous les boucs qui sont dead dans le 1, eh ben, ils ont des clones. Mm. Ils ont des clones avatars qui ont récupéré tous leurs souvenirs. Et c'est une dinguerie ça. Bah oui. Tu l'as vu en 3D au cinéma? Ouais, il a vu, il a vu à la chez lui. maison. J'ai vu chez lui quand Chez lui. J'ai vu chez lui. Chez lui qui, frère? dans les vidéos futures là, vidéos futures quand tu loues. Ah ok, en streaming. Ok. Quand tu loues en streaming, ça dure 5 € le film là, tu vois. Mm. Et j'ai regardé. Franchement, le film il tue. Je suis capable de le revoir une deuxième fois. Ah ouais, carrément. Combien de temps? T'as Il dure raté combien de temps l'expérience au cinéma, en 3D. Bah oui. Ah ouais. Ah ouais, Non, moi je suis incroyable. pas fan Moi, du je suis pas 3D. fan de la 3D non plus. Hein. Oui, je mais là, préfère sans c'est- 3D. Moi, ouais, je mais l'ai là, c'est trouvé. quand même James Cameron. Après, c'est Avatar, c'était connu pour ça, tu vois. C'est eux qui ont mis la 3D sur le devant de la scène en réalité. Franchement, Ouais, j'étais même. dubitatif, mais là ils m'ont convaincu dans l'essence du film. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, la cosmoénergie, là, Mhm. la faune et la flore, les Ah bah, relations. totalement. Ouais, c'est totalement ça. Franchement, c'est totalement réussi. Ah, on est J'en dis d'accord. pas plus parce qu'il a dit de pas spoiler. Ouais, s'il te plaît, je vais le voir. Faut que Mais le film, il est Tu t'es remis le 1 avant? Ah, je l'ai fini non, déjà. Ah, d'accord. Je l'ai vu il y a longtemps, frère. Mais ça met en avant l'environnement, tout ça, James Cameron, il met en avant. Ouais, je pense qu'il y a le un message- délire le d'écologie. message, il est tout ça, puissant. ouais. Ouais, parce que moi, ce que je disais, c'est qu'il y avait trop un côté National Geographic, trop de remplissage justement, hein. Trop de plans pour montrer, ah c'est beau. Est-ce qu'on aurait pas pu le faire plus court au niveau du film? Ouais, tu peux enlever 40 minutes au Non, mais film. Bien Attendez, sûr. on a facile. attendu 15 ans pour la suite. Je veux pas un film d'une heure et demie. Encore Non, une mais- fois, c'est non, pour mais la 3D 2 heures. aussi. Hein. Ah, Ils attendez. ont bien insisté de le voir en 3D, Mais tu vois, c'est- c'était. mais c'est là que tu vois quand même, en fait, ça reflète, toi, les multinationales qui sont sans pitié avec la nature. Grave. Pour un peu de ressources, ils sont prêts à tuer toute une espèce. Le monde Tu vois ce est que je Les veux films de dire Cameron, ils sont toujours un peu politiques. hein. Mhm. Le monde est Ouais, méchant. ouais, les baleines et tout. Ouais, la Ouais, surexploitation. Ouais, Il y avait- surexploitation J'avais des vu une vidéo d'une exploitation de 18 000 vaches. En fait, l'exploitation a pris feu. Mhm. 18 000 vaches, Waouh. tu les entends pleurer. Ah en vrai. bah oui, Mais ouais, c'est Ah, j'ai atroce. vu ça, c'est une dinguerie ça. C'est C'est horrible. atroce parce que, ouais, en plus, eux, vu qu'ils arrivent à parler aux Ça animaux. reparaît. Mmh. Mm. Donc en fait, ils s'expriment en Ouais. live. La baleine a dit ouais, ça va, poteau. Elle le dit vraiment comme ça en plus. Ouais, exact. Ouais. Donc non, vois-le vite. Il est, Ouais, je vais regarder, je vais regarder. il est louable sur les primes, tout ça. Là, tu peux le louer. Et comme ça, on pourra en débattre ensemble parce que le film, il est deep de ouf. Et je crois qu'il avait gagné les Neketsu Awards cette année. Oui, il semble que c'est Avatar qui a Ouais. été. C'est Avatar qui a gagné qui a Ouais. été sous Award, ouais. Ouais, exactement. Et puis il a une belle petite famille avec sa femme sauvage et puis full up d'enfants. Il a d'être ça. Hein. Non, mais totalement. Ouais, parce qu'à la base, il partait perdant dans la vie. En fauteuil roulant. en fauteuil roulant, Même dans tout le ça. 1, déjà, il a d'être ça. hein. Ouais, dans le 1, il avait déjà d'être ça, mais là, il a sublimé le truc. Non, on est d'accord. Mhm. On est d'accord. C'est très important.
Donc Avatar, la voix de l'eau. Ouais, mais c'est vrai. excuse-moi, je te. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu es hypé par la suite ou pas? Ah, il y a une suite? Et il Ah met- bah 3, 4, jusqu'à 2035 là. Ah, je savais Ouais, pas. là, Ah, il a tourné en fait toutes les suites en même temps. Ah, c'est pour ça- ah ouais, c'est pour ça que ça a pris 10 ans. Exactement. Ah ouais, ok, Là, d'accord. le Non, prochain c'est il sort pas- l'année prochaine. Hein. C'est pas que pour ça, c'est parce qu'il y a aussi il attendait parce qu'il a développé la technologie Ah oui, la pour technologie, ce film-là ouais, ok. et il attendait qu'il puisse développer la technologie qu'il lui fallait. C'est pour ça que ça a été aussi long, plus que pour le tournage. Ça y est, il a toute ma confiance. Je sais que Ok. le 3, Parce qu'il l'avait pas avant. bah, il a duré. C'est dur comme ça aussi, je suis homme de doigt. Non mais tu peux pas. James Cameron c'est du sans faute. Ouais, À non, part mais Piranha 2 c'est du sans faute. Ah non, il a Ah non, duré. James Cameron, c'est quelque chose. Quand tu sors un film en 2009, une dinguerie, et puis là on est en 2023. Waouh, c'est long frère. Moi on peut retrouver l'épisode du Neketsu où je vous ai dit Cameron ne s'est jamais trompé. Non, mais ce qui est ouf aussi, c'est Avatar 1, tu le revois aujourd'hui, il a bien vieilli, frère. Tu le Ouais, regardes il normal. est frère. temps, Et ça c'était un game changer Ah sur, oui, bien sûr. sur la technologie. C'est pour ça que je regrette de pas avoir été le voir en 3D. Parce que c'est quand même, ils ont accentué le truc. Quoi. Le seul truc que je reproche au film, c'est dans le casting Lynette Scavo. Pourquoi? Elle colle pas, elle fait pas badass. C'est Lynette Scavo, wesh. Ouais, mais tu la vois pas en Lynette Scavo, tu la vois en Avatar. Non, ça va pas. En fait t'as décidé que tu l'aimais pas. Ouais d'accord ok. Non, juste vite fait, si on fait un tour de table, il y a des films en ce moment qui vous hype au cinéma ou qui vont sortir qui. En ce que moment vous attendez, ouais. Bah là, il y a- Oppenheimer. bah là, il y a plein de trucs là qui vont sortir là. Avec Cillian Murphy. Qui raconte l'histoire de la. Ah, la bombe atomique. bombe atomique, ouais. Mais là, il y a Celui-là, c'est avec Matt Damon aussi. Je sais pas Si, c'est avec Matt Damon, Cillian ça, Murphy. j'ai- Toi tu veux absolument Matt Damon. Tu parles de Tetris, non Non, Tetris, je l'ai vu, il est excellent. Apparemment. Il est Et excellent. on sait qu'il y a le méchant qui envoie les blocs de briques ou pas? Quoi? Non, laisse tomber. Ouais, il Oh, a bah voulu non. passer une, ouais, Je l'ai pas attrapé. Moi j'ai vu Les Mousquetaires. Hein? Ouais. Non, c'est mais pareil, pas mal. il parlait Non, de mais films qui va sortir. qui va arriver. Pas des films Bah, qui sont déjà là. Que vous avez vu là récemment, tu vois. d'accord. Ouais, Mousquetaire, moi j'ai bien aimé. Hein. T'as vu les Mousquetaires là Ouais, moi j'ai bien aimé. Hein. Ah non. Bah moi dans ce qui va sortir, il y a le Spider-Man là, Cross the Ouais, Spider-Verse. celui-là, j'avoue, il a l'air, Il va durer il a l'air 2h20 en lourd. plus. Il a l'air Bam. Moi j'attends Renfield. Je suis un grand fan 1 des vampires et je suis un grand fan de Nicolas Cage. Donc Franchement, les deux réunis, Mis ça va à être part fabuleux. Ça Avatar me 2 hype que. pas du tout ce bail là. Parce que toi tu respectes pas les vampires. Et tu respectes pas Nicolas Cage. Avatar 2 que je voulais voir et que j'ai pas pu parce que j'ai pas eu le temps. Il y a Dune 2. D'une 2 qui arrive. Ouais. Le trailer, Ouais, le trailer est sorti pendant qu'on est en émission. Ouais. là, ouais. Ah, ok. Je Bah, vais d'ailleurs pas- on va je aller vais pas regarder là. Live action, allez, let's go. Dites-nous s'il y a des films que vous attendez la team. Moi j'ai dormi devant le 1. hein. Avatar de Dune. Non, de Dune. Bah, Ah bah, c'est long. J'ai dormi alors que j'étais en 4DX pour Non. vous dire alors. Après, c'est un peu. Comment dire Il installe le ça se regarde, contexte. ça se regarde quoi. Ouais, non, mais C'est le, vraiment un non, truc le que- film est beau, il y a rien Oui, à c'est dire ça, et tout, en fait. mais le film est trop light, moi j'ai dormi. Non, moi j'ai kiffé. Mais vas-y, Ouais, le type, je vais regarder. attendez, là, je vais regarder excusez-moi ce le chat, oui c'est vrai, c'est pas Lynette Scavo, c'est la femme de Tony Soprano dans Les Sopranos, ouais. Ça lui va pas ce rôle. D'accord, mais t'as décidé que tu voulais pas d'elle de toute façon. Non, Ouais. on peut trouver quelqu'un de bien comme ça. Elle était là, Il y a elle The était Flash pas aussi. crédible. Dans le robot, Ouais, combattant. le robot mécanique, combattant, ouais. ça n'aide pas. Le robot mécanique, oui, forcément. Le robot Ouais, combat. le robot mécanique, c'est mécanique Ok, un robot. ouais. Il y a quelqu'un qui a dit The Flash aussi. Ah oui. Non, ça Ah, me- bah oui. Moi, Ça ça, hype j'ai beaucoup les films de de monde. super-héros. Je suis j'ai- mitigé sur ce projet. Parce Moi, que je veux juste voir Michael Keaton. The Flash, on va le regarder en mangeant un wok aussi, je pense. C'est pas possible. Alors j'aimerais qu'on continue pas comme ça. Ok. Voilà. Ah, c'est pas possible. Calmons-nous. C'est Ok, mieux de d'accord. stopper là. Est-ce que t'as un dernier mot à dire sur Avatar 2? Très important à voir. Ok. Bah ouais. Et bah. Il est réussi, film réussi. oui, c'est- plutôt. Commercial, succès commercial aussi. Hein. Vivement le 3. Yes. Bah merci beaucoup Diff. Yeah, baby. Merci Winnie, Merci, merci Hubert. Lys, merci Face. Merci les Merci à gars. Max qui réalise cette émission et évidemment merci énorme merci à vous qui nous suivez toutes les semaines sur Twitch, sur YouTube et bon on se retrouve la semaine prochaine pour un À bientôt, prochain Nakama. Neketsu Show. Ciao. Ciao, bye bye.